Donc, le souvenir qui m'est venu, c'était un film d'animation que j'ai vu quand je travaillais dans un festival de films d'animation à Genève. Donc, ça remonte un petit peu déjà, c'était peut-être il y a 5 6 ans. Et donc, j'étais assise dans la salle de cinéma. Et puis, dans le cadre de festivals comme ça, il y a toujours des sessions où il y a plusieurs films d'animation courts qui se succèdent. Et le film qui m'a touchée, c'était un film d'animation sur Madagascar. Donc ma mère vient de Madagascar. Et il y a beaucoup de sujets abordés dans le film qui m'ont vraiment fait penser à mon expérience, mes voyages à Madagascar. Et en fait, le réalisateur, il avait utilisé différentes techniques d'animation qui reprenaient vraiment de l'artisanat malgache. Donc il y avait quelque chose vraiment qui me ramenait dans ce pays-là, quoi. Et donc j'étais déjà très touchée pendant tout le film. Je me sentais vraiment à Madagascar. Et dans la dernière scène du film, il y a une musique. C'est un chœur d'enfants qui chante. Et il y a un plan comme ça, comme un survol où on voit différents paysages de Madagascar. Et cette musique m'a vraiment énormément touchée. Je pleurais au cinéma, quoi. Ça, c'est vraiment venu me toucher droit au cœur. Et donc voilà, moi j'avais noté le nom du réalisateur, mais je ne savais pas ce que c'était cette musique. Et quelques mois plus tard, ma mère en fait s'était procuré le film sous forme de DVD. Et du coup, on l'a regardé ensemble. Et puis j'ai demandé à ma mère, mais c'est quoi cette musique à la fin qui me touche tellement? Et puis en fait, il s'avère que c'est l'hymne national malgache. Donc je trouvais ça assez drôle en fait que ça me touche comme ça, parce que c'est pas forcément un hymne que je connais. Et puis du coup, par la suite, j'allais sur YouTube et puis j'écoutais en fait l'hymne national malgache par un chœur d'enfant pour revivre cette émotion, cette connexion avec Madagascar. Wow. Tu te souviens du sentiment que tu avais quand tu entendais cette musique? Hum, ça me touche encore. Ça, c'est comme si je me sens chez moi en fait. Je me sens, il y a un truc avec cette chanson, je me sens vraiment, je sais pas comment dire. Je me sens à la maison quoi. Mhm. Ouais, c'est peut-être ça le sentiment. Tu l'avais jamais entendu quand tu étais allée là-bas? Je crois pas, non. Je crois que je l'avais jamais entendu. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé drôle aussi, de... que ça me touche, alors que c'est quelque chose que a priori je connaissais pas en fait. Et en même temps, qui est, ben, un hymne, c'est quelque chose qui est quand même puissant pour un peuple. Mhm. Et du coup, je trouvais, ouais, faut que je sache pas que c'était l'hymne, et puis en fait, ça m'a autant touché quoi. Ça t'est parlé comme ça. Tu avais quel âge? Tu te souviens? Euh, 32 peut-être, Ah. quelque chose comme ça, ouais. Et l'histoire du film, c'était quoi l'histoire? Alors l'histoire du film, c'est un jeune homme qui est pas malgache. Et à Madagascar, on dit un vasa, ça veut dire un étranger. Donc un vasa qui est à Madagascar, qui voyage là, sac au dos, et qui fait une rencontre dans un café. Et cette personne dans le café, elle l'invite à venir à une fête traditionnelle qui s'appelle le retournement des morts. Ça, c'est aussi une fête que j'ai déjà eu l'occasion de vivre à Madagascar. Cette fête, c'est très très joyeux et en fait, ça consiste à ouvrir un tombeau familial et de sortir les restes du cadavre qui est emballé dans un linceul, de le sortir, de danser avec lui et puis de changer le linceul et puis de le remettre dans la tombe. Donc c'est comme pour montrer à la personne décédée qu'on l'a pas oubliée en fait. Mm. Et voilà, l'histoire c'est ça, c'est ce jeune homme qui est à Madagascar, qui rencontre quelqu'un, qui l'invite à cette fête, et puis après on est à la fête. Et puis après, dans le film, c'est comme un peu un portrait de différentes facettes de Madagascar. Quand j'expliquais ce plan où on est dans le survol, ben on voit vraiment différents paysages assez emblématiques de Madagascar. Mm. Cette scène-là, tu la vois. Ouais, mm. Ouais, je la Et vois. c'est des endroits que tu connaissais? C'est des endroits que j'avais visités, ouais. Ouais. Tu y es retourné depuis? J'y suis retournée, ouais, j'y suis retournée l'été passé. Mm.
dans ces endroits ou à Madagascar? À Madagascar, pas forcément dans ces endroits. Autre chose. Tu veux dire quelque chose, Magali? Ouais, mais moi, enfin, te connaissant, quoi. Après, quand tu racontes l'histoire du film, et c'est une histoire de mort et de funérailles. Alors, Les sujets favoris. voilà. Alors du coup, tu vois, je me dis un peu, ouais, c'est pas juste une histoire, quoi. Et pourtant, c'est pas ça que tu racontes. Ce que tu racontes, c'est la musique. Ouais. C'est comme si, ouais, que peut-être que t'avais pu vivre, ou poser une émotion sur la musique et pas au fond. Ouais, je sais pas. Bah, c'est vrai que ce qui m'est resté de ce film, c'est beaucoup la musique et puis ce dernier plan là, avec le survol. Et c'est là en racontant que je vois que ça parle d'un sujet qui me touche aussi beaucoup, donc justement cette cérémonie autour des morts, quoi. Donc, ouais. Après, je pense qu'il y avait aussi le lien affectif, parce que j'ai aussi vécu cette cérémonie-là en famille, quoi. Oui, tu avais déjà vécu cette... Ouais, j'avais vécu. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que autant ce sujet-là, c'est vraiment, en fait, c'est une fête qui est typique de Madagascar. Donc c'est un sujet, quand on parle de Madagascar, on parle facilement du retournement des morts. Donc on pourrait se dire que c'est peut-être un peu bateau. Et aussi, comme je disais, il s'inspire d'artisanat malgache pour faire ses techniques d'animation. Et puis on pourrait se dire que c'est un peu tous les clichés finalement, comme si, je sais pas, on parlait de la Suisse et puis on avait une vache avec une cloche et des montagnes, etc. Mais même si c'est des sujets qui sont peut-être un peu bateaux, ben en fait ça fonctionne et puis ça me touche en fait. On n'est pas je trouve qu'on n'est pas du tout dans du cliché, quoi. Mm-hmm. Il y a de la musique dans ces cérémonies? Oui. Ouais. Et c'est quoi comme genre de musique? Ça avait un lien avec les voix que tu entendais dans la musique finale? C'est une musique qui est différente, qui est assez chantée, avec des percussions, pas mal de percussions. Et je sais plus exactement, mais je pense que c'est quelque chose d'assez scandé, avec des percussions comme ça, ouais. Ah. Mais je pense que, ça je m'en suis déjà rendu compte, mais dans la culture malgache, c'est vraiment quelque chose qui me touche au niveau du son, quoi. Et puis c'est peut-être pour ça que ce qui m'a d'abord touchée dans ce film, c'était la musique, quoi. T'entends quoi quand tu penses à la musique de là-bas? Là j'entends en fait différentes musiques du film, quoi. J'entends cette musique de la fête, donc des percussions avec des chants. Là j'entends aussi l'hymne national, j'entends la langue aussi. C'est comme si j'ai un lien avec ce pays qui est vraiment lié à l'oralité, quoi. Tu parles le malgache? Non, je parle pas malgache. Aujourd'hui? Pas encore. Ouais. Ok. Merci. Deux fois, hein? C'est bon. Ouais. Alors, attends. Là, il faudrait prendre la fin en photo parce que t'es super sérieux. C'est vrai qu'on reste sérieux quand on dit un truc. Je te dis qu'il fallait pas bouger. On a une tête. C'est ça. Toi aussi, c'était bien, Magali. Ah ouais. C'était hyper bien. Mais du coup, tu vas me poser des questions? Je vais essayer. Alors, assieds-toi plutôt là. Ouais, prends-toi une chaise. Ou... Ah, ok. Ok. D'accord. D'accord. Oui, comme ça, tu Ouais. vois. D'accord. Alors. Vas-y, tu peux y aller. Ouais. Donc, le souvenir qui m'est venu, c'était